Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une présentation de ce support 3 écrans en fait que j'ai acheté auprès de la marque Duronic. Il s'agit du modèle DM653. Donc c'est un support 3 écrans comme vous pouvez le voir qui vous permet de travailler avec une ergonomie bien plus avancée qu'on pourrait l'avoir sur un simple bureau. Donc voilà comment ça se présente. On a en fait ici un pied principal qui vient soutenir l'ensemble en fait, hein. C'est uniquement posé sur le bureau. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir fixer dessus vos écrans. Alors là, dans cette configuration, moi j'ai fait le choix d'installer des écrans 27 pouces. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez imposant. Alors c'est imposant, mais c'est aussi très confortable, parce que ça permet, voilà, sur 3 écrans différents, d'avoir différents visuels en fonction de votre activité, que ce soit pour du gaming ou pour une utilisation bureautique. On va passer tout de suite derrière, de manière à ce que vous puissiez voir comment c'est construit. Donc, excusez-moi parce que j'ai pas encore eu le temps de faire le tri au niveau des câbles. Donc voilà, donc le support se présente de cette manière-là. On a, comme je vous le disais, un support principal qui vient en fait se fixer, se visser tout simplement en dessous, hein, avec un pas de vis. Sincèrement, ça tient vraiment très très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le support ne bouge pas. On peut bouger le bureau sans problème, il n'y a rien à craindre. Donc on va avoir ici un premier petit pas de vis qui vient en renfort du système principal, qui est fixé simplement ici avec une clé Allen, hein, une clé Allen qui est fournie, je vais vous montrer ça juste après. Donc c'est fourni avec. Et ensuite on a les différents manchons de bras qui sont ici et qui viennent jusqu'en haut soutenir l'écran, qui est donc c'est un système à base de gaz en fait, qui permet de monter et descendre l'écran assez simplement. Voilà comment ça se passe à l'extérieur, enfin, je vais y arriver, à l'arrière. Alors, ce qu'il faut savoir, au niveau des passages de câbles, j'ai pas encore eu le temps de le faire et j'ai surtout, moi, un problème au niveau de la taille des câbles. Il faut que j'achète des câbles qui sont plus longs. Mais vous avez ici, en fait, des petites pattes qui vous permettent, en fait, de venir faire passer vos câbles proprement. Donc, il suffit de faire passer vos câbles ici. Voilà, vous faites passer le câble d'alimentation et le câble VGA ou HDMI en fonction de ce que vous avez, et vous allez pouvoir venir faire passer votre passage de câble proprement. On en a un autre ici, et en dessous, en fait, le constructeur vient ensuite proposer des petits systèmes de clips comme ça qu'on va pouvoir venir positionner au niveau du tube principal pour avoir un passage de câble propre qui se fasse à l'arrière et sans qu'on puisse le voir devant. Voilà. Au niveau des réglages, c'est assez simple. Une fois qu'on s'est positionné comme on a besoin, on va pouvoir venir régler différents pas de vis qui se trouvent... Bon, on a le principal qui se trouve là. Ensuite, on en a un sur chaque manchon qui va venir se rajouter. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pareil, c'est à base de clé Allen ici. On en a un autre qu'on va retrouver ici. Un autre à cet endroit-là. Et ensuite, grâce à ce pas de vis-là, on va pouvoir venir affiner au millimètre près la hauteur des écrans de manière à ce qu'ils soient parfaitement à la même hauteur. Voilà. Donc après, ça dépend de la configuration que vous souhaitez. À l'arrière, on retrouve un système de fixation VESA classique. De mémoire, on a deux tailles, le 100 et le 75. Donc moi, j'ai fait le choix de venir connecter directement, de venir fixer directement mes écrans sur le châssis de l'écran. Le constructeur fournit également des petites entretoises en plastique qui permettent de démarquer légèrement de quelques centimètres la vis et l'écran. En termes ensuite de fixation et de réglage, vous allez pouvoir venir faire pivoter vos écrans. Hein, il y a un système de rotation, alors là je ne sais pas si on se rend bien compte, mais voilà, vous pouvez venir les faire pivoter sans problème. Voilà, de manière à avoir une vue, en fonction de l'orientation que vous souhaiterez, vous pourrez avoir une vue complètement à la verticale de votre écran. Donc après, c'est qu'une question d'ajustement, mais ça se fait vraiment de manière très simple. Hop là, il suffit ensuite de venir retirer l'écran. Autre chose, en ce qui concerne justement le positionnement au bas, donc comme je vous le disais, c'est à base de gaz. Donc en fait, il suffit de monter tout simplement, ou descendre, et la position se fait toute seule en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer ou de venir fixer. À l'arrière ici, vous allez pouvoir venir également régler l'inclinaison de l'écran vers l'avant ou vers l'arrière, en fonction de ce que vous allez, en fonction de l'ergonomie que vous souhaitez mettre en place. Et voilà. Alors ce qu'il faut savoir également, comme vous avez pu le voir ici, j'ai choisi de ne pas fixer mon écran principal avec un bras, parce qu'en fait le constructeur fournit d'origine 3 bras. Voilà, le dernier se trouve là. Mais en mettant en place ce bras, moi je perds beaucoup en termes de recul, parce qu'on a un minimum et on va perdre pas loin de 20 bons centimètres. Donc quand on a un petit bureau comme le mien, en termes d'espace, voilà, c'est plus intéressant de venir fixer directement le support derrière l'écran, au lieu de venir rajouter ce tube-là, qui en fait m'a amené un report supplémentaire.
Voilà, au niveau de la présentation à l'arrière, c'est solide, sincèrement, ça bouge pas, c'est un mélange d'acier, aluminium et autres, ça fait plutôt classe sur le bureau comme vous pouvez le voir. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prévoir des câbles en fonction des connectivités de vos écrans qui soient assez longs, parce que forcément, à la distance des câbles standards qui sont aux alentours d'un mètre 30 à 1,80 m, on peut être un petit peu limite au niveau de la taille pour pouvoir faire passer ça proprement et que ça descende correctement dans les conduits qui sont prévus pour. Donc je vous recommande de prévoir des câbles plutôt de 3 mètres et ensuite pourquoi pas comme moi de mettre une petite boîte en dessous dans laquelle vous mettez l'ensemble de vos câbles. Là on est sur des écrans de 27 pouces, le constructeur recommande de ne pas aller au-dessus d'écrans qui font individuellement 5 kg. Moi je crois que sans le pied je dois être à 4,5 kg par écran, donc, mais ça tient sans problème, il n'y a rien à dire. Vous pouvez y mettre des écrans qui vont de 15 à 27 pouces sans le moindre problème. Les réglages sont vraiment très très simples. Une fois que vous avez configuré que vous avez positionné vos écrans comme vous le souhaitez, il n'y a plus qu'à affiner avec les petits pas de vis et les clés Allen dont je vous parlais tout à l'heure qui sont fournies. Elles sont ici. Vous avez également un petit manuel qui vous explique comment fixer l'écran avec les 3 bras à gaz ou alors, comme dans ma situation, avec le support directement posé sur la potence. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je suis vraiment satisfait de ce support. Ça amène un petit côté design. Et puis, sincèrement, en termes d'ergonomie, c'est vraiment, vraiment très pratique. Et puis, le tout est bien assemblé. On sent que les finitions sont bonnes et que ça va durer dans le temps. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce produit. Et une nouvelle fois, je vous le recommande sincèrement. À bientôt. Au revoir.